Alors la famille, une autre petite vidéo sur Ferrari, la SF90 comme tu as dû voir dans la miniature. Ça va être une vidéo super sympa mais super rapide, on va juste regarder la voiture. Moi c'est la première fois que je la vois et j'avais envie de partager ça avec toi. Elle est magnifique, il y a plein de gens là qui sont en train de regarder les voitures, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Il risque d'avoir des gens autour de la voiture en train de regarder la voiture pendant que nous on regarde. Mais c'est le nouveau bébé le plus haut de gamme de Ferrari. Alors ce n'est pas une édition limitée, c'est une édition de production et en gros c'est un peu une bébé la Ferrari mais avec près de 1000 chevaux. Il est juste magique. Il y a Micha là qui est en train de partir dans sa 570 qui est magique. Regarde, attends, je vais te filmer ça vite fait. Très très belle. Monza SP2, regarde tous les spotters. Monza SP2 qui est en train de rentrer. Waouh. Bon, une petite parenthèse de la SF90, très très jolie. Et ce bruit V12 Atmo sur celle-là, basé sur la 812, super fast. Ah, magnifique. Bon, retournons à la SF90 avant que d'autres gens vont la regarder. Alors, 800 chevaux de la part du moteur V12 Ferrari atmosphérique, mais après il y a aussi un moteur électrique qui aide la voiture avec 162 kW et comme tu peux voir le moteur est extrêmement bas, je sais pas si tu arrives à bien voir, très très bas dans la voiture pour rabaisser le poids central de la caisse, mais c'est très très joli, donc position centrale du moteur et au niveau du design c'est juste magique, il y a des entrées d'air de partout, donc là une entrée d'air qui est séparée en deux par cette plateforme en carbone, moi je découvre avec toi, il y a aussi là des petites sorties d'air pour le moteur comme ça doit produire pas mal de chaleur et beaucoup d'autres sorties d'air ici avec le diffuseur complètement fini en carbone. Alors cette voiture bien au-dessus des 500 000 €, une voiture quand même très très chère. C'est un peu entre une supercar et une hypercar. Je sais pas, mets en commentaire si pour toi c'est une supercar ou si c'est une hypercar. Mais en tout cas ils ont géré au niveau du design. Alors les pots d'échappement centrales là, inspirées un peu de la pista. Il y en a quelques-unes de pista là-bas. C'est un événement privé Ferrari là, donc je fais de mon mieux pour filmer pour vous. Mais j'aime bien le design. C'est la première fois qu'on voit ces phares arrière rectangulaires qu'ils ont mis sur cette nouvelle SF90 Stradale. C'est la première fois qu'on voit ça et c'est aussi la première fois qu'on avait vu le nouvel intérieur de chez Ferrari. Alors l'avant, on va arriver là, donc tu as des belles jantes, bien sûr, des freins carbone céramique, ça c'est standard. Et l'avant, donc ce nouveau design de phare aussi, ça c'est complètement nouveau, c'est pas comme sur la Ferrari où c'était inspiré des 458 ou quoi. Un petit peu comme sur la pista, tu as une sortie d'air là, c'est plus une sortie pour l'air qui arrive comme ça. Et bien sûr, du carbone à l'avant au niveau des entrées d'air, donc tu as 1, 2, 3 entrées d'air ici. Et la voiture, en fait, elle est pas si basse que ça. Bien sûr, tu as un lift, mais c'est pas fini en carbone tout devant, donc ça c'est peint. Tu as des petites lamelles en carbone là qui passent en dessous. Et donc ça, faudrait faire bien attention quand tu passes un dos d'âne. Alors on va regarder l'intérieur, donc les poignées de porte, voilà. Et c'est des portes traditionnelles, donc c'est pas des portes papillons, c'est des portes traditionnelles sur celle-ci, donc différemment à sur la Ferrari. Et quand tu rentres, c'est complètement nouveau, donc c'est un mix de cuir, d'Alcantara et de surpiqûre rouge sur celle-là, sur cette config. Mais tu as des nouveaux sièges, donc les nouveaux sièges sport de chez Ferrari finis complètement en carbone. Là tu as un petit endroit pour mettre 2-3 petits sacs, enfin des sacs, des tout petits trucs. Le coffre est à l'avant, mais bon il est pas très grand du tout. Mais ouais, les nouveaux sièges sont très très jolis. Regarde ça. Au niveau du design, ils ont grave géré. Et c'est un peu ouvert ici. Donc si jamais tu veux aussi, tu peux mettre des harnais de course. Et les sièges sont très fins. Je vais voir s'ils sont confortables. Ah, rentrons dedans. Ils sont assez durs quand même les sièges, hein. Tu peux sentir que c'est des sièges très sport, assez durs. Mais quand tu es à l'intérieur, il y a pas mal de place. Ah, la porte qui fait un beau bruit quand tu la fermes. Mais t'es vraiment à l'intérieur et t'as l'impression d'être dans une voiture de course. C'est très ouvert, très bas là. T'as une bonne visibilité autour de toi. Là, quand tu regardes dans le rétro, regarde la vue que t'as de cette entrée d'air. Juste magique. Alors c'est un bouton pour ouvrir la porte, très beau. Comme sur la nouvelle Roma qu'on peut voir là-bas. Et ensuite, pareil que sur la Roma, c'est un petit peu un throwback. Il repense aux anciennes voitures avec les boîtes de vitesse traditionnelles Ferrari. C'est ici que tu sélectionnes ce que tu veux. Donc si tu veux ta marche arrière, automatique ou manuelle. Et là, c'est le launch control. Tu mets ça et tu tiens. Ensuite, tu as pour les vitres, tes contrôles de vitres et tes lumières d'assistance et ton bouton SOS là, que tu n'espères ne jamais devoir cliquer. Là, tu peux mettre un verre et un petit endroit pour mettre ton iPhone. Donc cette voiture a Apple CarPlay et tout est contrôlé à travers l'écran qui est ici. Donc le nouvel écran de chez Ferrari et ça c'est vraiment l'inspiration pour les futurs Ferrari au niveau de l'intérieur. Là tu peux voir que c'est très ouvert, un peu comme sur les 458 ou la Ferrari. Très très joli. Derrière tu peux voir où est le moteur. Alors des boutons tactiles ici, pareil que dans la Roma. Donc ça montre vraiment comment va être le futur intérieur Ferrari. Bouton tactile, très très joli, qui marche très bien. Voilà. Et ce volant, donc le volant complètement tactile aussi. Donc tous les boutons au niveau du volant sont tactiles. Donc là, tu as différents modes si tu as envie de mettre en mode race. Tu as tes lumières, tu as aussi tes contrôles d'essuie-glace qui sont très très jolis. Là, tu as tes contrôles pour la puissance des essuie-glaces, donc 1, 2 ou automatique. On va mettre sur 0 parce qu'on n'en a pas besoin là. Tu as ton Manettino où tu peux aller entre mode sport, race et tout enlever. Il faut que tu le tiennes là-bas, tu vois, et ça te donne un petit bip quand la voiture est allumée. Et là, c'est tous tes boutons pour contrôler ce qu'il y a sur l'écran. On va en parler dans un tout petit peu. Et tes clignotants. Donc tes clignotants que tu peux cliquer avec ton pouce ou que tu peux tirer là derrière
avec ton doigt en passant, donc c'est un peu plus traditionnel comme les clignotants plus normaux. Là, c'est pas fini en carbone sur celle-ci, c'est une option d'avoir les palettes envers la boîte double embrayage juste derrière, donc t'as rien d'autre derrière. T'as quelques petits boutons, des petites roulettes, je sais pas si je peux vous montrer, mais derrière ici, t'as juste quelques petites roulettes que tu peux toucher ou des petits boutons pour contrôler ce qu'il y a sur l'écran devant toi. Donc ça, c'est très cool. Et là, ici, c'est tout 100% tactile. Donc ça, c'est pour tes lumières, etc. Pour tes rétros, tu peux contrôler. Après, tu as le lift aussi de la voiture. Celle-là, tu cliques, ça te fait ton lift. Et pour les caméras de recul qui arrivent sur cet écran ici. Et là, c'est tous tes contrôles pour la clim. Donc ici, tu peux voir un peu, mais quand c'est allumé, tout ça, c'est clair. Et tu as tous tes boutons pour la clim. Et tu as un autre petit écran ici où tu peux avoir ta radio, ça te montre ton Apple CarPlay et tout ça. Et le logo SF90 Stradale. Et devant toi, alors tu as plein d'options. Donc c'est un tableau de bord complètement digital et tu peux contrôler tout. Comme là, tu peux voir devant toi tout ce qui est au niveau de tes sièges même. C'est tout contrôlé à travers cet écran. Ça, c'est la visibilité, enfin la vue que tu aurais normalement avec le compteur. Donc c'est plus un compteur analogue, c'est tout digital. Et ensuite, là, tu peux voir toutes tes infos sur ton voyage, combien de kilomètres elle a fait la voiture, etc. Donc, toutes les infos sur la voiture. Là, tu peux voir quand tu es en train de charger la batterie de la voiture. Donc là, c'est en train de montrer comment ça serait si tu étais en train de charger. Il reste 1h20, tu es à 70%. Et tu peux tout avoir comme ton GPS devant toi. Là, quand tu l'allumes, tu peux voir le logo Ferrari qui se met devant. Et donc ça, c'est la vue plus traditionnelle où tu as ta musique, ton GPS et ton compteur, tes tours minutes qui sont juste devant toi. C'est très clair, tu as tes infos sur la batterie de ton tel, sur ce qui reste au niveau de la batterie, mais aussi ce que tu as en fuel quand tu dois faire le plein. C'est tout, honnêtement, c'est très beau la manière qu'ils l'ont fait. Je l'avais pas vu dans une autre voiture comme ça me fait penser un peu au Digital Dashboard de Audi. C'est très beau et quand tu te mets là, tu peux le voir très clairement devant toi. Alors je sais pas où ils ont mis, ils ont remis le klaxon au centre. Normalement sur les anciennes Ferrari c'était ici un bouton, mais là ils l'ont remis au centre, donc ils ont aussi changé ça parce que c'est vrai que sinon tu aurais trop de choses à faire avec ton pouce. Donc là tu peux juste cliquer direct et là on peut voir quelques trucs. Tu as une boussole, quand tu as un appel qui arrive, tu as un téléphone qui se met là. C'est super sympa. Donc là quand tu es en mode full électrique, ça te montre ça devant toi. Donc tu peux te mettre en mode full électrique et là ça te montre la puissance que tu es en train d'utiliser, combien de batterie ça te reste, etc. Et là quand tu te mets en mode moteur thermique, et ça c'est le GPS qui prend tout l'écran, qui est très clair et très beau, et tu peux l'avoir même avec tes tours minutes au-dessus. Donc ouais, je suis vraiment en train d'apprendre avec vous une vidéo très rapide. On regarde autour de la voiture. Si j'ouvre la porte, on va pouvoir regarder. Ça c'est très stylé. Avant que je sorte, c'est juste comme on avait vu au début quand on est rentré. Tous ces contrôles de climatisation, mais aussi des sièges, c'est tout fait à travers cet écran. C'est impressionnant à combien tout se fait là à travers l'écran central. Alors si tu as envie d'ouvrir le couvre-moteur, cache-moteur, je sais pas comment tu l'appelles, c'est à travers ça. Et bim, tu fermes cette porte qui est sculptée très bien. Tu vois, là la forme qui continue à l'arrière, c'est très joli la manière qu'ils l'ont faite. Mais ouais, voilà, la SF90 de la part de Ferrari. Honnêtement très joli. Alors c'est pas une édition limitée, donc il va en avoir plusieurs sur les routes. Je pense qu'ils vont faire beaucoup plus de ça qu'ils ont fait de la Ferrari. La Ferrari c'était limité à 499 exemplaires au monde. La Monza là-bas en SP1 ou SP2, je crois qu'il y en a seulement 200, donc elles sont tous très limitées, tandis que la SF90, on risque d'avoir la chance d'en voir sur les routes. Donc ça serait grave stylé parce que comme tu peux voir, elle est très belle et j'imagine qu'elle fait aussi un très beau bruit. Bon, maintenant avec les nouvelles normes de CO2, je suis sûr qu'elle fait un peu moins de bruit qu'une LAF, mais si tu ouvres l'échappement un peu, je suis sûr qu'elle ronronne bien. Très jolie cette voiture. Et en tout cas, moi ça a été un grand plaisir de venir la voir et de partager ça avec toi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un petit pouce bleu si t'as kiffé et nous on va se revoir très bientôt. Merci la famille. Ciao.